proche en termes de valeur, je sais pas. Et en plus, c'est une moquette qui est très épaisse, donc j'avais un peu peur au niveau du volume de transport, mais ça se poserait mieux. On serait peut-être pas obligé de la gaffer dans chaque lieu et tout ça, donc... C'est-à-dire qu'à la base, j'avais envie de travailler sur le rideau de théâtre, sur juper les praticables, etc. Mais si, selon la couleur dans laquelle tu jupes, on pouvait avoir la polysémie du petit funérarium et du petit théâtre élisabétain. What here shall miss, all toil shall strive to man. Oui, toutes les fins de semaine, c'est ça? Ouais. Oui, toutes les fins de semaine, Benjamin nous traînait jusqu'au fond du cimetière. Il nous traînait jusqu'à une tombe pour répéter. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, bon, notamment parce qu'on va jouer dans beaucoup de lycées, comment est-ce que je réinterroge le rituel d'entrée dans un spectacle? À quel rythme est-ce que les gens qui en plus vont être très proches de nous, tout proches de nous, les salles sont plus petites, etc., vont entrer avec nous pas à pas dans la pièce, et à la fois comment on atteint malgré tout, comment on a l'ambition d'un niveau de théâtralité très haut. Je t'épuise. Je t'occupe, celle-là. J'ai réparé toutes les poupées avec le bout de latex, c'est super, hein. Les poupées de répète? Elles ont toutes, à la première répète, elles ont toutes craqué. Comme ils vont être en autonomie, sans habilleuse forcément, il faut à tout prix que eux, à la limite, puissent gérer un problème. Ce qui veut dire que plutôt que de faire des poupées en modèle unique, je vais être obligée de les penser démontables, déhoussables, nettoyables, parce que ça va tourner pendant 2 ans. Ces poupées, elles vont être hyper malmenées dans le jeu, traînées par terre. Il faut absolument que eux aient toute la liberté de pouvoir les manipuler à leur guise, sans se préoccuper de devoir les préserver. Il arrive, découvre Juliette, pense qu'elle est réellement morte et lui se suicide vraiment avec un vrai poison. Si pour la pièce itinérante, je me suis arrêtée sur Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est parce que c'est la pièce de théâtre qui est devenue un mythe de l'amour absolu. C'est rare que des pièces de théâtre deviennent des mythes. Donc, quelque part, elle appartient, en Occident, en tout cas, dans notre société judéo-chrétienne, elle appartient à tout le monde. Même les jeunes qui ne connaissent pas l'histoire dans sa précision, en fait, Roméo et Juliette, tout le monde voit. Et je pense que mettre cet objet au centre et dire, ok, comment est-ce qu'on le regarde? Comment est-ce qu'on peut le regarder? Qu'est-ce qui se passe si moi, je décide de le regarder sous le prisme, en fait, du suicide de 2 adolescents de 14 ans? Quelle tristesse allonge tes heures, oh Roméo! Ne pas posséder ce qui, quand on l'a, les rend plus courtes. Ah bon? Et qu'est-ce qui, quand on l'a, rend les heures plus courtes, Benjamin? Au niveau scénique, c'est des contraintes de temps de montage, de volume de matériel à transporter, enfin essayer de limiter ça au maximum. On a choisi de ne pas habiller tout le sol, de délimiter l'espace de jeu avec une moquette qu'on retrouve sur les éléments de la scène pour envoyer un signe aux spectateurs et spectatrices, de signes qui font partie de notre espace aussi. Il n'y a rien qui peut s'imposer comme ça de force. On est trop près, c'est trop ici et maintenant. Les murs ont leur couleur, le sol a sa couleur. À tout moment, les corps des interprètes et les corps des spectateuristes sont à une distance très proche. Et je pense que pour moi, ça change tout. L'arrivée des poupées, intuitivement, ça vient aussi de ça, dans l'idée de me dire, mais je crois que j'aimerais bien avoir d'autres corps au plateau. Alors, il y a les corps des spectateuristes, il y a les corps des interprètes, il y a des corps inertes. Alors, potentiellement, on a 6 corps morts empilés au plateau. C'est peut-être pas si joufflu, quand même. Ah, assez, si, mais j'ai les cheveux plus frisés. Tiens, c'est toi? Merci, pas tout de suite. C'est vrai? Ça ne tient pas? Benjamin était un acteur mélancolique, torturé. Un acteur qui avait une prédilection. On dit ça, on dit prédilection. Bon, une prédilection pour les rôles de suicide.
Et si tu déplaces les velcro, je crois qu'il y a le velcro de un des deux qui se décollait. Bah si, parce que tu passes juste dans les scratchs, c'est déjà monté, t'as pas à aller chercher le gaffeur. J'avais en quête du matériel et je le ferai. L'itinérance, ça demande beaucoup de souplesse dans ce qu'on met, il faut peu d'idées, il faut qu'elles soient un peu fortes et radicales, mais définir des cadres et des lignes très franches d'image, avec des trames très précises. Là, par exemple, par rapport à ce qu'elle avait écrit et à ce qu'elle travaillait, on a défini très tôt que même dans l'image, il y aurait la trame du baroque et la trame du funérarium. Vas-y, la rampe de face. Ouais, la rampe des côtés. Ouais, le cadre. D'accord, c'était de l'interrupteur. Ouais, peut-être. Oui. Et on a aussi, ça nous a demandé aussi d'intégrer beaucoup d'effets de lumière par les comédiens eux-mêmes pour alléger la régie autour. Et ça amène beaucoup de bricolage et de construction sur mesure pour qu'en tournée ce soit le plus rapide et le plus simple à tourner. Pourquoi? C'est ce que tout le monde veut vivre alors que c'est du suicide. Parce qu'il faut vouloir mourir pour pouvoir aimer. Il faut de la chair pour aimer et il faut de la chair pour mourir. L'épaulage, on est sur 53 places et c'est une salle dans ce goût-là. Là, c'est des 1 kg. Ouais, je pense. Ouais, c'est des 1 kg. Ouais, c'est grand. Hein. Ouais. Donc en entrée publique, il faut la faire comme ça. Chouk, chouk, chouk. Ça veut dire que c'est parti. Comme ça. C'est vraiment troublant. On a des plus grands sourires que Benjamin. Ah mais c'est extraordinaire, c'est vraiment nous. Mais oui, c'est vous. Ce qui m'intéressait, c'est de travailler le point de contact entre la mise en scène du suicide adolescent par l'auteur de théâtre d'une pièce qui a 4 siècles et mon propre fantasme adolescent d'un suicide que j'aurais mis en scène. Souvent on fait attention à tous les détails parce qu'on va avoir par exemple du public qui n'est pas averti, qui n'a pas l'habitude de voir du théâtre. C'est sûr que depuis les premiers jours on y pense, mais j'aime bien aussi l'idée que c'est pas parce que des questions sont potentiellement très actives émotionnellement pour les gens qui vont voir le spectacle qu'on doit y renoncer, presque bien au contraire, parce que du coup il y a des choses dont personne ne parle. Ouais, allez. Top. Ok. Vous n'avez pas parlé des costumes, est-ce que vous y pensez aussi, enfin, pareil pour la scène, par exemple? Je suis toujours en train d'essayer d'articuler quelque chose qui à la fois est une tenue plastique et à la fois qui soit troublant, où il y a une étrangeté. Il n'y a pas de fragilité, on n'a rien à leur demander. En fait, on a travaillé un écart. On a tout à leur apprendre. Mais... Je suis parfaitement désolé de ne pas retrouver l'intensité de la vie. Mais de quoi est-ce qu'ils se plaignent? Ils sont amoureux, ils sont passionnés. On ne voit pas quel est le problème. On voudrait dire quel est le problème. On ne saurait pas le dire. On sent qu'ils n'ont aucun désir. Et ça devient préoccupant. Bien sûr que c'est préoccupant. Ces innombrables tentatives. Ces ratages à répétition. Sauf si elle fait semblant. Ouais, j'ai parlé ce matin de cette espèce de trio amour, mort, théâtre, qui constitue pour moi un axe passionnel, parce que moi j'ai une passion pour le théâtre. Et comment est-ce qu'on tourne autour de ces problématiques-là et comment on les travaille, comment le théâtre peut quelque chose pour l'amour,
avec tous les stratagèmes amoureux, les petites mises en scène qu'on se fait. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouvais que la pièce m'a beaucoup fait penser au film des années 90-2000, un peu The Craft, Buffy contre les vampires. La scène où elle fait un peu un rituel avec les bougies et tout, puis on a la scène où elle est folle, elle dit ah, je suis amoureuse et tout. Qu'est-ce que tu dis, Adrienne? Je dis qu'il y a dans cette tragédie de Roméo et Juliette des choses qui ne plairont jamais. D'abord, des adolescents meurent assassinés, puis d'autres se suicident. Les gens ne voudront pas voir ça. J'arrive jaloux. Ouais. Utilise ce que t'as ressenti alors pour dire les mots. J'en rêve toutes les nuits. Je rêve que je suis obligée d'aller la chercher en voiture pour qu'il se voie. Que je suis obligée de lui sourire. Imagine, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Elle fait monter Il rit, se regarde, me scrute à nouveau, se murmure quelques mots, puis partent dans les fous rires extrêmes. Et je pleure. Et je pleure. Et puis je pleure. Si à ce moment-là t'as des larmes qui arrivent, tu peux les... Ne les retiens pas, ce sera très beau. Peut-être qu'ils trouvent leurs heures trop longues. Peut-être qu'ils veulent les raccourcir. Mais non, ils ne veulent pas les raccourcir. C'est exactement le contraire. Peut-être que c'est le contraire. Peut-être qu'ils ne veulent pas la voir, cette chose. Peut-être qu'ils ne veulent pas cette chose. Peut-être qu'ils ne veulent rien avoir. Peut-être qu'ils veulent tout perdre. On a beau voir, on ne sait pas. Aussi, une des choses qui m'intéresse dans cette itinérance, qui n'est pas juste une itinérance bucolique de petits villages, etc., qui est d'abord une itinérance d'établissement, en fait. On se déplace dans des infrastructures de la République. C'est des lieux qui appartiennent aux collectivités, c'est des lieux de collectivité. Ils ne sont pas très romantiques. Et le fait de se dire que même dans ces lieux les plus dépassionnés, il y a des gens qui sont ravagés par des passions et que cette question de la passion continue à nous travailler et à nous activer. Pour moi, emmener ces questions-là autour de la passion, passion pour le théâtre, passion amoureuse, passion pour la mort aussi, parce que ce rejeu permanent de la mort, tant que la demande d'amour n'est pas comblée, c'est aussi ça qui en mêle ces trois choses. En fait, venir les jouer dans des établissements, j'aime bien son nom, ça me chauffe.